Récemment, je suis reparti de zéro. J'ai créé un tout nouveau compte titre pour pouvoir partager ça avec vous. Et justement, aujourd'hui, on achète des actions. N'oubliez pas, je ne suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, ma stratégie, ma façon d'analyser les actions. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les vidéos et notamment cette série de vidéos. En revanche, sur les statistiques, je vois qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas encore abonnés. Alors si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux que ça intéresse, j'utilise comme broker DEGIRO pour le compte titre et Bourse Direct pour le PEA. Vous trouverez mes liens d'affiliation dans la description. Vous trouverez aussi mon lien d'affiliation pour Guru Focus, la plateforme que j'utilise pour analyser les actions. Et sur DEGIRO, en fonction de la période, vous pouvez avoir jusqu'à 100 € de frais de courtage offerts. Et sur Bourse Direct, je ne me souviens plus exactement, mais c'est écrit dans la description. Et on commence directement avec MSCI. On ira faire après un point sur le portefeuille en fin de vidéo. Alors, MSCI, pour ceux qui ne connaissent pas, enfin je pense qu'on connaît tous un petit peu MSCI, c'est notamment la société qui crée les indices comme le MSCI World par exemple. Et après il y a d'autres sociétés qui créent des ETF qui sont indexés à ces indices. Donc comme vous le voyez, MSCI c'est un spécialiste dans l'édition d'informations et d'outils d'aide dédiés aux investisseurs institutionnels. On a un chiffre d'affaires qui se répartit entre la diffusion d'indices boursiers, qui comprend 58% du chiffre d'affaires, donc c'est ce dont on parlait. On a aussi le développement de solutions et d'outils d'analyse de marché, à hauteur de 26% dans le chiffre d'affaires, et à hauteur de 10% du chiffre d'affaires, on a aussi le développement d'outils d'analyse, avec des critères environnementaux, sociaux, et souvent gouvernementaux. Donc voilà globalement pour le business de MSCI, et vous allez voir qu'en termes de fondamentaux, c'est assez exceptionnel. On a une profitabilité de 10 sur 10 avec des marges qui sont largement supérieures au secteur d'activité et qui sont même assez exceptionnelles, des marges opérationnelles de 54%. On a ensuite un ROCE de 41,3%. Vous savez que personnellement, au-dessus de 20%, je commence à bien m'intéresser à l'entreprise. Là, on a un ROCE de 41%, ce qui est aussi largement supérieur au secteur d'activité. Donc, on a une position, déjà une position de leader, parce que c'est l'une des seules entreprises à faire ce qu'elle fait. Et ensuite, une position de leader dans le sens où elle a une profitabilité qui est largement supérieure au secteur d'activité. Autre point à prendre en compte, on a une profitabilité qui est supérieure à l'historique de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a une progression, et ça c'est quand même assez important. En termes de santé financière, on est noté 5 sur 10, mais on a tout de même un score d'Altman qui est ultra safe, donc très peu de probabilité de faire faillite. Effectivement, on a un cash to debt qui est pas terrible, avec un cash qui a baissé sur les derniers exercices et une dette qui commence à se stabiliser, voire à légèrement diminuer. Il faudrait que cette tendance continue. En termes de revenus, vous voyez que on a une très belle croissance, ce qui pour moi me rassure vis-à-vis du cash to debt. La dette en rouge, le cash en vert comme d'habitude. Et là, les revenus en bleu. Donc personnellement, cette croissance des revenus, elle me rassure énormément. En termes de santé financière donc, pour moi, c'est pas si terrible que ça. On a zéro warning. On aurait pu avoir un warning par exemple de long terme dette, donc la dette à long terme, mais c'est pas le cas. Donc c'est quand même rassurant. En termes de growth rank, on est sur un 10 sur 10, donc on aurait un potentiel de croissance important. Et ça se traduit sur la courbe de la GF Value, qui a une forte croissance. Et vous voyez qu'actuellement, on est légèrement sous-évalué. Donc pour moi, ça peut correspondre à un bon point d'entrée pour, attention, je vous le répète, créer une ligne. Donc personnellement, quand je crée une ligne, j'ai un point d'entrée qui commence à m'intéresser, je rentre avec une petite position et en fonction de l'évolution du cours, j'augmente ma position. Autre point qui personnellement me paraît quand même intéressant pour MSCI, c'est le dividende qui est détaché trimestriellement et qui est en croissance constante depuis 2014, depuis qu'il existe. Donc c'est quand même assez intéressant.
On voit aussi qu'en termes de payout, on est sur du 38%, ce qui reste raisonnable. Donc pour moi, un point positif en plus vis-à-vis du dividende. À long terme, vous voyez qu'on est toujours sur une tendance haussière. Actuellement, on a une toute petite correction et pour moi, ça me paraît être un bon point d'entrée pour créer cette ligne. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc là, on était sur le portefeuille. Je vais taper MSCI. Je ne sais pas si je vais la trouver du premier coup. MSCI Inc. Donc sur le NIS. Donc on est bien. Let's go. Ok. 565,6. Et juste pour vérifier, c'est ça. Ok. Donc on est bon. Alors, on va acheter ça. Je vais quand même mettre un ordre limite. Pour l'instant, je vais en prendre qu'une pour avoir à peu près la même position sur Alphabet, MSCI et UNH. Donc, ordre du jour, je vais mettre un ordre continu, même si je pense qu'il passera, dans la journée. D'ailleurs, je vais mettre ordre du jour. Je pense que ça va passer aujourd'hui. Et pour pas parce que la dernière fois que j'ai passé un ordre au marché, je me suis fait un petit peu avoir. Et donc, l'ordre est passé alors que la valeur qui était affichée sur l'écran était beaucoup plus basse. Donc là, je vais, juste pour pas non plus perdre de l'argent inutilement, je vais placer un ordre à 566. Voilà. Ça m'évite de dépendre des fluctuations de marché. Donc hop, on valide l'ordre. On vérifie, quantité, une action, type à court limité, validité de l'ordre, ordre du jour, je pense que ça va passer aujourd'hui. Limite 566, montant total de l'ordre, on est bon. Place boursière, New York Stock Exchange, on est bon. Frais de courtage, 2 euros pour 566 euros, 566 dollars, je trouve que c'est plutôt fair play. Hop, continuer. Et normalement, voilà, on a eu la petite notif. Mais par contre, c'est... Bon, vous l'avez pas vu parce que c'était derrière ma tête. Mais voilà, l'ordre est passé. Donc, pour l'instant, elle n'est pas affichée parce que l'ordre n'est pas encore passé. Et on va voir, là, vous voyez, dans ordre en cours, juste ici, j'ai un ordre en cours. Je peux aller le checker. Donc, c'est MSCI Inc., etc., etc., etc. Voilà. Ensuite, on a PepsiCo, parce que c'est pas uniquement la marque Pepsi, c'est un portefeuille de marques. On a notamment Lay's, 7-Up, Lipton, Doritos, etc., etc. Et donc, en termes de fondamentaux, c'est une entreprise qui est extrêmement solide. On a une profitabilité qui est largement supérieure au secteur d'activité. On a un ROCE qui se rapproche des 20%. Alors oui, j'aime bien quand on est à 20%, mais c'est aussi lié au secteur d'activité. Et vous voyez qu'on est quand même au-dessus de ce qui se fait dans le secteur d'activité. On a des marges qui sont très correctes et aussi supérieures au secteur d'activité. Donc c'est une bonne chose. En termes de santé financière, on a un score d'Atman qui est safe, donc peu de probabilité de faire faillite. On va aller voir le cash to debt. On a une dette qui est plutôt croissante, même si sur les 4 derniers exercices, elle est stable. Et un cash qui est quand même globalement en baisse depuis 2017. Mais face à ça, on a un revenu qui est en nette croissance, donc c'est une bonne chose. On a un severe warning qu'on va aller voir, et c'est lié aux marges qui décline, mais ça, pour moi, ça a déjà été pricé par le marché. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Vous voyez qu'on a quand même eu une belle correction et que là, on est en phase de consolidation, mais on a quand même eu une belle correction depuis l'été 2023. Il y a eu plusieurs polémiques, notamment sur les augmentations de prix, par exemple. On ne trouvera plus de marque Pepsi & Co chez Carrefour. Bon, apparemment, ça n'a pas tant impacté que ça leur chiffre d'affaires, mais globalement, c'est des news qui ont été pricées par le marché à la baisse, et c'est pour ça qu'on se retrouve sur des niveaux qui sont quand même bien sous-évalués si on regarde la GF Value. Alors oui, en termes de PI ratio, on est un petit peu élevé par rapport à ma stratégie. Pas beaucoup plus, mais quand même un petit peu. Après, je regarde aussi beaucoup la GF Value et vous voyez qu'on est quand même pas mal sous-évalué. C'est des zones qu'on atteint très rarement. Donc je trouve que pour ouvrir une ligne, ça commence à être une opportunité. Sachant quand même que c'est une entreprise très solide qui est holdée par des gros investisseurs qui gardent Pepsi sur du long terme. Donc pour moi,
je suis prêt à payer un PI ratio de 25 à l'heure actuelle. Ça me pose pas de soucis, surtout que c'est une ouverture de ligne, donc si on devait continuer à descendre, eh ben, je baisserais assez facilement mon PRU. Voilà, hein, pour ceux que ça intéresse, en termes de news flow, on a vu que les marques Pepsi étaient suspendues par Carrefour parce qu'effectivement il y avait eu une hausse des prix, hein, notamment liée à l'inflation, mais c'est vrai que dans ce secteur-là, on a cherché à faire des marges un petit peu plus importantes et c'est pas passé auprès de tout le monde. Pour moi, c'est pricé par le marché et à l'heure actuelle, on risque d'aller quand même vers du mieux. Donc ça m'inquiète pas plus que ça. En termes de dividendes, on est sur un détachement trimestriel, hein, approximativement, et vous voyez qu'on a un dividende qui est en constante augmentation depuis plus de 25 ans. Donc c'est une très bonne chose, un rendement de 3%, ce qui est tout à fait correct pour ma part. En revanche, on a quand même un payout qui est de 75%, mais par rapport au secteur d'activité, c'est assez commun. Vous regarderez, Coca-Cola aussi est sur ce type de payout. Coca-Cola doit être plus proche des 75, mais c'est un payout qui, pour le secteur d'activité et ce type d'action, est pas non plus déconnant, même s'il paraît élevé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller passer notre ordre. Donc, on va chercher PepsiCo Inc. Et là, je vois qu'on est sur le Nasdaq, donc pourquoi pas. On va faire un achat court limite, pareil, pour pas être trop dépassé par les fluctuations du marché. On va mettre 166, voilà, 165 même. Voilà, on va mettre 166. Quantité, je vais en prendre 3. Voilà, pour être à peu près sur le même ordre toujours de valeur que les autres sociétés, hein. Sachant que il faut bien prendre en compte que c'est des points d'entrée et que c'est des entreprises que je risque de recharger à plus long terme. Voilà, donc hop, valider l'ordre. Donc à court limite, achat quantité 3, validité de l'ordre, ordre du jour, limite 166. On est pas mal, place boursière Nasdaq, confirmé. Alors hop, on a eu la notif, mais vous la voyez pas, toujours pas, parce qu'elle est trop haute. Donc voilà, et là, si je regarde dans mes ordres, ben vous voyez que j'ai un MSCI Inc. et 3 Pepsi Co. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour soutenir la chaîne.